Avec les vaccins, on a eu tendance à tous les mettre dans le même sac, alors qu'en réalité, chaque vaccin présente des avantages, des inconvénients propres, et il est temps aujourd'hui d'arrêter de généraliser. Globalement, pensez-vous que les vaccins soient sûrs? 40% des Français ont répondu non ou plutôt non, ce qui nous plaçait effectivement comme le pays le plus défiant à l'égard de la sécurité des vaccins. Mais je souligne que c'est pas forcément une opposition aux vaccins. Ce qu'expriment ces études, c'est plutôt des interrogations, soit à l'égard de certains vaccins, soit à l'égard de certaines compositions, de certains composants dans les vaccins. Mais en aucun cas, on peut considérer que 20 ou 40% des Français sont opposés à la vaccination. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui ont dans leur entourage quelqu'un qui a été paralysé par la polio. Ah non, je pense c'est rarissime. Est-ce que dans la pièce, une personne a connu des personnes touchées par la polio? Ah oui, voilà. Ah, bah, il y en a quand même, vous voyez. Quelques-uns. Ouais. Je veux dire en France, parce qu'effectivement, si on part faire des missions à l'étranger, pour la plupart des maladies, on observe une diminution de leur incidence. Et comme on a quand même tendance à prendre des décisions en fonction de ce qui nous arrive autour de nous, on a tendance à oublier ces maladies qui autrefois représentaient des véritables fléaux. Finalement, les bénéfices des vaccins pâtissent un peu dans l'esprit de la population de la disparition des maladies elles-mêmes. Et donc, on met plus en avant les effets indésirables. Sur Internet, on trouve beaucoup plus d'informations des effets indésirables des vaccins que sur les effets indésirables des maladies contre lesquelles les vaccins nous protègent. On peut dire aujourd'hui que les vaccins sont victimes de leur succès dans un pays tel que le nôtre et qu'on a plus peur des maladies qui n'existent presque plus chez nous. On ne remet pas en cause le fait qu'un petit pourcentage d'entre nous conservons au niveau des sites d'injection ces particules d'aluminium. Là où ça fait débat scientifiquement parlant, c'est est-ce que ce tatouage reste à l'état de tatouage sans aucun impact sur la santé, ou bien est-ce que chez un petit pourcentage de la population, ces particules pourraient migrer, notamment dans le cerveau, et entraîner une série de symptômes. Si c'est le cas, ce pourcentage de personnes concernées est très faible. Il faut quand même aussi avoir ça en tête pour évaluer les controverses. Est-ce éthique d'entreprendre une politique généralisée de vaccination contre la grippe auprès des enfants, sachant qu'eux-mêmes n'en tirent finalement pas de bénéfices pour sauver des vies de personnes âgées qui fatalement deviennent de plus en plus sensibles à ces virus? Je trouve que c'est une question qu'on a trop rarement dans notre société. Pour les parents qui ne feraient pas vacciner leurs enfants, il n'y aurait plus de poursuites pénales, il n'y a plus de poursuites financières non plus. En revanche, ils sont censés ne plus être acceptés en collectivité. Le directeur de crèche est censé vous rappeler que ce sont des vaccins obligatoires et qu'il vous laisse un délai pour les réaliser. Les vaccins ont été justement conçus comme quelque chose de global qui puisse atteindre tout le monde. Enfin, l'idée, c'est de protéger l'ensemble de la population humaine et on sait que tout circule parmi nous. Ça restait des produits de santé accessibles à tous aussi au niveau des coûts. Et c'est sûr que si on passe à une vaccination à la carte personnalisée en fonction de la génétique de chacun, on sera sur des produits de luxe, on sera plus sur la même philosophie d'approche.